Alors, je vous donnerai la première forme. Malédiction familiale. Alors, nous avons un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a le pouvoir de tout, et qui a donné des ordonnances au travers de son prophète, son serviteur Moïse. Et voici ce qu'il dit dans les 10 commandements, quand vous prenez le livre de Exode 2, versets 3 à 5, où il dit: je punis l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération, pour tous ceux qui m'offensent, pour tous ceux qui ont le faux Dieu. Alléluia. Alors bien aimés, nous sommes conscients des rituels, des alliances que nos ascendants, nos pères, les pères de nos pères, nos ancêtres, nos bisaïeux, nos aïeux ont eu à tisser avant nous. Pour d'autres, c'est des montagnes, pour d'autres, c'est des eaux, pour d'autres, c'est des poissons, des animaux. Alors bien aimé, dans chaque famille, il y a une adoration. Dans chaque famille, il y a des liens. Alors bien aimé, comprenez le livre de Ézéchiel, du verset 2, qui dit: les pères ont mangé des raisins non mûrs et les dents des enfants ont été agacées. Ce qui veut dire quoi? Les pères ont commis des actions, de fausses actions, et les enfants ont pris les pots cassés. Quand nous prenons aussi le livre de Juge 8, verset 27, nous découvrons là un homme que Dieu appelle pour délivrer Israël, Gédéon. Gédéon était le fils d'un sacrificateur de Baal, et lui-même c'était un ouvrier de Baal. Alors Dieu leur donne de pouvoir détruire Baal qui se trouve dans sa maison et d'aller à la conquête pour délivrer Israël. Alors Gédéon obéit à l'Éternel. Après plusieurs demandes d'épreuves, il finit par servir l'Éternel. Mais Gédéon, en ce moment, n'avait pas la connaissance. Alors, à la fin de sa mission, Gédéon a demandé de l'or et il a fondu un monument que les gens ont adoré. Les liens de famille, les liens de son père, en tant qu'adorateur, l'ont rattrapé et il a servi Baal. Lui, qui devait avoir une récompense pour le travail qu'il a accompli pour le Seigneur. Mais pour finir, il a servi Baal, le faux Dieu. Sans le savoir, ces liens l'ont rattrapé. Alors bien aimés, faisons très attention à ce genre de malédiction. Faisons très attention. Bien aimé, si tu ne te laisses pas pour prier, il n'y aura rien. C'est là qu'il dit non, Dieu a tout accompli. Donc, bien aimé, laisse-toi. Il a tout accompli à la croix pour ne plus que tu sois condamné à l'enfer. Pour que tu puisses aller au paradis, mais bien aimé, et ta vie sur la terre. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Qu'est-ce qui va dire que tu vas mourir à 100 ans? Mais durant tout ce moment-là, tu vas dire quoi? Moi, ma vie est dans le ciel. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mais bien aimé, avant de vivre là-haut, là, tu vis sur la terre. Tu dois manger, tu dois vivre. Toi-même qui es enfant de Dieu, selon sa ressemblance, bien aimé, regarde ta vie. Ça ne te dit rien. Tu es assis, tu dors, tu ne te laisses pas, tu ne pries pas, tu ne médites même pas la parole de Dieu pour découvrir. Bien aimé, pourquoi tu ne te lèves pas? Bien aimé, lève-toi. Quand tu viens champion, lève-toi. Ta destinée est en train de s'aplatir. Bien aimé, lève-toi. Tu dois impacter le monde avant d'aller. Avant d'aller, le monde doit retenir qu'il y a un champion qui est parti, bien aimé. Lève-toi. Ne reste pas là. Ne laisse pas les liens de famille t'enrouler. Lève-toi et bats-toi pour ton avenir. Bats-toi pour tes enfants. Tu dois te dire que la vie qui t'est arrivée ne doit pas arriver à tes enfants. La misère dans laquelle tu es, tes enfants ne doivent pas venir trouver. Bien aimé, quel héritage est-ce que tu laisses à tes enfants si tu ne te bats pas? Sacrifie-toi en te battant pour tes enfants, pour ne pas que la malédiction retombe sur eux, bien aimé. Alors, c'est la première forme. Nous allons aller développer la deuxième forme. Que le Seigneur vous bénisse.